S'il y a bien un geste que nous faisons sans réfléchir, c'est respirer. Cependant, l'air que nous inhalons peut être pollué. Les activités agricoles, le chemin de fer, le trafic maritime, les incinérateurs et bien entendu les voitures sont les principales sources de pollution. Ils peuvent avoir des effets sur l'environnement et notre santé. En France, chaque année, nous comptons plus de 40 000 cas de surmortalité liés à la pollution de l'air. D'où l'importance de surveiller la qualité de l'atmosphère et d'étudier scientifiquement ces polluants. Les citoyens sont de plus en plus vigilants sur la qualité de l'air. Charles et Françoise habitent en plein cœur de Montpellier. Ils sont particulièrement préoccupés de leur santé et de celle de leur famille. Des scientifiques sont allés à leur rencontre pour construire un projet de recherche avec l'ensemble des acteurs, dont les habitants du quartier. Alors j'ai participé très fortuitement à ce projet. Je voyais bien qu'il y avait énormément de voitures qui passaient. En fait, il en passait 7000 par jour. Comme j'habitais là depuis 5 ans, je me suis dit, en 5 ans, j'ai 10 millions de voitures qui sont passées devant chez moi. Je suis habitante de la rue Saint-Louis depuis de nombreuses années, que la situation dégénérait progressivement et rapidement au niveau de la circulation. La rue était en embouteillage pratiquement du matin jusqu'au soir. Il y avait le problème également de la sécurité des piétons. Donc avec les voisins de la rue, on s'était déjà groupés en association pour essayer de trouver une solution à une rue qui devenait particulièrement dangereuse. Et on n'était pas écoutés. Et donc quand on a vu effectivement l'équipe arriver, on s'est dit enfin du renfort. Donc on était ravis de venir effectivement rejoindre ce travail puisque ça va prêter main forte à ce qu'on essayait de faire aboutir depuis longtemps. Nous retrouvons Pierre Camps, directeur de recherche au CNRS au sein de Géosciences Montpellier, directement dans son laboratoire. Et quand on parle de pollution atmosphérique, il faut selon lui ne surtout pas oublier les particules fines. Alors, on va parler essentiellement de matière particulière qui sert à décrire tous les solides et liquides de taille microscopique qui sont en suspension dans l'air et qui se dispersent dans l'air. Alors, les particules fines, ça va être une sous-classe de cette famille. On parle de particules fines quand les solides et liquides ont un comportement aérodynamique dans l'air équivalent à celui d'une sphère de densité 1 et de diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres. Les écosystèmes sont affectés par des expositions chroniques à cette qualité de l'air dégradée. D'un point de vue recherche, c'est un sujet qui est passionnant parce qu'on va se confronter à des dynamiques d'échelle de plusieurs ordres de grandeur. Alors, plusieurs ordres de grandeur sur leur taille. On a 5 ou 6 ordres de grandeur entre les toutes petites et les plus grosses, et sur leur concentration. Entre une pièce propre et un incendie, on a environ 15 ordres de grandeur de différence. Donc ça, c'est un problème majeur sur la métrologie, parce qu'on n'a aucun appareil qui nous permet de mesurer ces dynamiques d'échelle. La métrologie, ou science des mesures, permet d'optimiser les techniques et les méthodes de mesure afin de s'assurer de leur robustesse. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, les capteurs utilisés habituellement sont principalement électroniques et ont un coût élevé. De plus, ils ne permettent pas de capter toutes les particules fines. Sur le terrain, Pierre Camps et son équipe utilisent des capteurs naturels plus performants, les plantes. Pour surveiller la qualité de l'air, plusieurs approches sont possibles. Il y a l'approche mesure physique qui est utilisée par les agences agréées par l'État. Et après, on peut aussi utiliser des approches plus alternatives, c'est-à-dire mesurer les dépôts de poussière sur des surfaces accumulatrices. Alors les surfaces accumulatrices en ville, ça peut être absolument n'importe quoi, une vitre, un sol, et en particulier, ça peut être aussi des arbustes ou des arbres. On va utiliser les feuilles, les surfaces foliaires et les troncs d'arbres. Les poussières vont s'accumuler dessus, il suffit de prélever et de mesurer la quantité de poussière déposée sur ces surfaces accumulatrices que représentent les végétaux. Soit on va lessiver la poussière déposée et on va faire des micro-pesées par exemple, soit alors on utilise notre méthode que nous avons mis en œuvre dans ce projet, c'est-à-dire qu'on va utiliser la feuille entière, on va la soumettre à un signal magnétique extrêmement fort et on va regarder la réponse magnétique de la feuille une fois qu'elle a subi ce signal magnétique. On s'est aperçu que la qualité de l'air pouvait être extrêmement hétérogène à des échelles très petites. À l'échelle d'une rue, on peut avoir différentes qualités de l'air. Donc ça impose d'avoir des observations extrêmement resserrées d'un point de vue spatial. Et donc la densité de la végétation en ville nous permet d'avoir des observations à très haute résolution spatiale. Breath vise à développer une métrologie participative citoyenne à partir de la collecte de plantes et à accompagner les acteurs pour améliorer la qualité de l'air. L'objectif est de déterminer les concentrations des polluants atmosphériques et d'autre part les origines des polluants. Donc ça peut se mettre sur n'importe quel support. Là en l'occurrence on privilégiait tout ce qui était arbre au bord de la route. Après ça peut être sur un grillage etc. Ou là comme par exemple un support à disposition. Une première étape ça a été de mettre en place des capteurs pour récolter les particules fines ainsi que du lierre
puisqu'il y avait très peu de végétalisation, hein, donc j'avais du lierre à la maison. On a commencé par mettre les testeurs dans nos maisons, sur nos balcons, à l'intérieur de nos maisons, pour vérifier que la pollution était effectivement une problématique importante de cette rue, ce qui s'est révélé exact. Réaliser un projet de sciences participatives intégrant des citoyens non scientifiques professionnels nécessite la confection d'une démarche particulière. C'est notamment le travail de Lionel Scotto d'Apollonia, directeur scientifique du laboratoire citoyen Artiviste. Alors, comment mobiliser les citoyens? C'est une très bonne question. On a un dispositif Artiviste, où on va dans la rue, on crée un événement, donc un événement avec des street artistes, un petit concert, des marionnettes géantes, des comédiens de rue, qui nous permet, dans un marché, à l'échelle de la rue, là où vivent les gens, de pouvoir les questionner directement sur cette question de la qualité de l'air. Dans le cadre du projet Breath, cette démarche intégrative et participative a permis la construction d'une recherche scientifique robuste avec l'ensemble des acteurs. Certes, les résultats sont à l'échelle d'un quartier. Pourtant, la démarche est reproductible dans d'autres villes et villages, sur d'autres sujets. Pour le projet Breath, l'ensemble de la démarche et les résultats ont été publiés. D'ailleurs, l'écriture de cet article a été réalisée entre des scientifiques et des non-scientifiques professionnels. Charles, comme d'autres participants, ont ainsi pu se réapproprier le devenir de leur quartier en proposant des aménagements. Cependant, il y a, comme dans tout projet de recherche, des biais et des limites. Alors les biais, c'est important, d'autant plus quand on pratique des sciences participatives. Pourquoi? Parce que les sciences participatives ont connu un engouement, malgré leur profondeur historique, depuis une dizaine d'années. Et contrôler des biais est important pour maîtriser la démarche scientifique. Donc les biais concernent notamment par exemple la mobilisation citoyenne. Alors on cherche à couvrir un large spectre en matière de catégories socio-professionnelles, les CSP, c'est-à-dire des gens en grande précarité. Et il est vrai que malgré le fait qu'on arrive à mobiliser ce type de personnes, on n'est pas pleinement dans l'hétérogénéité sociale telle qu'on le souhaiterait. Deuxième biais que l'on peut constater et que l'on retrouve aussi dans d'autres projets de sciences participatives, c'est-à-dire pas spécifiquement sur l'enjeu qualité d'air, c'est la continuité de l'engagement dans la mobilisation citoyenne. Et c'est vrai qu'il est difficile d'avoir un engagement pérenne, stable et durable dans ce type de projet. Du diagnostic jusqu'à la publication des recherches, les citoyens ont pu réaliser une véritable surveillance de la qualité de l'air et cette démarche est reproductible. Grâce à ce type de projet, la métrologie concernant la pollution de l'air évolue. L'optimisation des méthodes de mesure et leur accessibilité aux citoyens est un enjeu pour une véritable démocratie participative intégrant l'ensemble des acteurs d'un territoire.